Résilience. Ils disent qu'il s'agit de se relever, de rebondir. Mais je ne peux pas redevenir qui j'étais avant. Je ne peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Je ne peux pas rester la même personne. Je dois devenir quelqu'un d'autre. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Qu'est-ce que l'antifragilité ? Quel est son rapport avec la résilience ? Quelles sont les caractéristiques d'un système antifragile ? Aujourd'hui, on va voir ce que ça signifie d'être antifragile vis-à-vis d'un deuil et ce que nous apprend ce concept d'antifragilité sur la capacité à transformer un deuil et comment on fait pour devenir antifragile. Aujourd'hui, je voudrais vraiment te transmettre ce concept qui est voisin de la résilience. Et tu le sais, la résilience, c'est une notion qui m'est chère et qui prend toute sa dimension dans ce podcast. Et je te le rappelle, la résilience, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. L'antifragilité, c'est un concept qui est voisin, qui a été introduit par un mathématicien, un philosophe libanais qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb. Je précise tout de suite, ce n'est pas un concept qui a forcément été transposé dans le domaine de la psychologie, mais je trouve que c'est un concept qui est intéressant et c'est pour ça que je voulais l'amener dans ce podcast. Nassim Nicolas Taleb, c'est donc un mathématicien qui s'intéresse aux statistiques, au chaos et à l'imprévisibilité des événements, ainsi qu'aux biais cognitifs dans la démarche scientifique, mais aussi dans la démarche entrepreneuriale ou juste dans les prises de décision, des biais cognitifs tels comme par exemple les évidences rétrospectives. Les évidences rétrospectives, c'est quand on refait l'histoire après un succès, après le succès d'une personne, on va refaire l'histoire en disant « Ah ben, si cette personne a eu un succès, c'est parce que elle a fait telle et telle action, donc si on refait telle et telle action, on aura le même succès. » Et ça suppose qu'il y ait une causalité. Et ce qu'apporte Nassim Nicolas Taleb sur cette question-là, c'est que y a une dimension aléatoire. Et dans son travail, Nassim Nicolas Taleb, il s'est aperçu qu'il n'existait pas de mots pour définir l'opposé de quelque chose qui est fragile, l'opposé d'un système fragile. Un système fragile, c'est un corps, un objet qui, quand il subit une perturbation, c'est un système qui ne survit pas à la perturbation et qui se casse. Et habituellement, l'opposé de fragile, on pense que c'est un objet qui est solide, un objet qui est robuste ou résilient, avec l'idée qu'un tel objet, quand il subit une perturbation, il reste identique après la perturbation. En fait, il n'est pas affecté par la perturbation. Et dans ce cas-là, on dit que c'est un objet qui est robuste. Mais ce que dit Nassim Nicolas Taleb, c'est que robuste, c'est pas l'opposé de fragile. Robuste, en fait, c'est la forme neutre. Si tu envoies un colis par la poste dans lequel tu as mis des verres en cristal dedans, pour le livreur, tu vas écrire sur le colis attention, c'est fragile, merci de transporter avec précaution. Et l'opposé de fragile, merci de transporter avec précaution, c'est pas de marquer c'est robuste et puis de mettre aucune instruction. L'opposé de fragile, merci de transporter avec précaution, ça serait d'écrire antifragile, merci de transporter sans aucune précaution. Et en fait, c'est comme ça que Taleb définit un système antifragile. Un système antifragile, c'est pas un système robuste qui reste le même après avoir vécu un choc. Un système antifragile, c'est un système qui se renforce après avoir vécu le choc. C'est un système qui apprécie en fait le chaos. Et donc on comprend bien qu'un système fragile, c'est un système qui, après une perturbation, s'effondre. Un système robuste, c'est un système au contraire neutre, c'est-à-dire qui n'est pas sensible à une perturbation. Et un système antifragile, c'est un système en fait qui va se renforcer après la perturbation. En faisant cette distinction entre fragile, robuste et antifragile, ce que Taleb affirme, c'est qu'un système robuste finira toujours par être fragile, à force d'être exposé à des chocs ou à des perturbations de plus grande amplitude. Tant qu'il ne se passe rien, en fait, un système fragile a l'air robuste et solide. On a cherché en fait à protéger, à limiter les expositions au risque et au chaos.
Et Taleb dit que de cette façon, en fait, on a construit des systèmes robustes, mais pas des systèmes antifragiles. Les systèmes robustes, en fait, sont des systèmes qui sont lourds, sont des systèmes qui sont peu agiles, qui sont peu réactifs. C'est un peu comme, par exemple, tu mettre un bébé dans une bulle et le faire grandir dans une bulle pour le protéger des maladies. En apparence, le bébé, il a l'air en sécurité, mais dès qu'il sort de la bulle, il est encore plus fragile et il a encore plus de risques de tomber malade. Comment on fait pour devenir antifragile ? D'après Taleb, en fait, pour devenir antifragile, c'est-à-dire pour développer plus que cette résilience, c'est-à-dire plus que cette capacité à être robuste à un événement extérieur, il faut développer une capacité à se renforcer par rapport à cet événement extérieur. Et donc pour faire ça, il faut s'exposer volontairement au stress. Il faut apprendre à être stressé. Et une autre caractéristique aussi des systèmes antifragiles, c'est que ce sont des systèmes qui sont simplifiés. Il faut éviter la complexité en fait, parce que ce que décrit Taleb donc avec les systèmes robustes, c'est que ce sont des systèmes qu'on a cherché à complexifier, plus les systèmes sont complexes, plus ils sont gros, moins ils sont antifragiles. Parce qu'ils n'ont pas cette agilité, ils n'ont pas cette capacité à profiter d'un événement chaotique, imprévu. Ils n'ont pas cette capacité à s'adapter. Et d'après Taleb, la complexité qui fait les systèmes robustes n'est pas antifragile, parce qu'elle empêche cette agilité. Une autre caractéristique des systèmes antifragiles que Taleb souligne, c'est la capacité à avoir une infinité d'options face à une situation, à être capable d'envisager une infinité d'options face à une situation, et pas à s'arrêter sur une seule solution. Bon, le fait d'être un système fragile n'aura aucune solution si ce n'est de s'éteindre face à une perturbation trop importante. Un système antifragile, à l'inverse, a une infinité d'options et peut adopter une infinité d'options par rapport à une situation et par rapport à une perturbation importante. Et quand on étudie ce concept d'antifragilité, qu'elle est définie ainsi et rapportée à la question du deuil, on voit que c'est quelque chose qui est quand même assez différent de la résilience, en tout cas de la résilience d'un point de vue de la définition physique. Parce que la résilience d'un point de vue scientifique, d'un point de vue physique, ça serait de retrouver un état initial stable qui, après une perturbation, ça serait de retrouver l'état initial en fait. Et donc la résilience après la mort d'un parent, ça serait de redevenir, après une période de transition, la personne que tu étais avant la mort de ce parent. Et de reprendre le développement là où tu en étais avant la mort de ton parent, de ta mère ou de ton père. Et comme si en fait l'événement ne s'était pas produit. L'antifragilité dans le cadre du deuil, c'est que l'événement de la mort de ton père ou de ta mère, au lieu que ça soit quelque chose qui t'effondre, au lieu que ça soit quelque chose qui t'abat, et au lieu que ça soit quelque chose qui ne t'affecte pas, ça soit un événement qui, à l'inverse, t'amène vers un niveau de conscience auquel tu n'aurais pas eu accès si l'événement ne s'était pas produit. Un niveau de conscience auquel tu n'aurais pas eu accès si ton père ou ta mère n'était pas morte. En te partageant ce concept d'antifragilité, vraiment le but c'est pas de faire des catégories entre des personnes, de dire qu'il y a des personnes qui sont fragiles, des personnes qui sont moins fragiles, des personnes qui sont résilientes. C'est vraiment pas ma philosophie. Je pense que tu as dû l'entendre dans les épisodes précédents. Je pense pas qu'on puisse faire des catégories. Je pense pas que tu puisses être mis dans une case. Mon but avec ce concept-là, c'est plus de t'apporter une valeur, de t'apporter un point de repère et un nouveau point de compréhension pour que tu te dises, la personne que je veux être, c'est une personne antifragile. La personne que je veux être, c'est même pas une personne robuste, c'est une personne antifragile. Et une personne antifragile, ça veut dire que c'est une personne plus simple, c'est une personne plus souple et plus agile, qui est capable justement de développer cette caractéristique qui est l'antifragilité, qui permet en fait de dépasser un événement et d'être renforcé par un événement et de voir que l'événement en fait te permet d'atteindre un niveau de conscience auquel tu n'aurais pas eu accès si tu n'avais pas vécu cet événement. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.
J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on va parler du film d'animation Le Roi Lion.